أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. نحمدك على أن خلقتنا من عدم ورزقتنا من فقر وكسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وكبرتنا من صغر وقويتنا من ضعف وعلمتنا من جهل وهديتنا بعد ضلال. لك الحمد ربي ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أشهد أنك أنت الله الإله الواحد الأحد، أنت الفرد، أنت الصمد، أنت الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah nous dit dans ce verset coranique qu'il accepte le repentir de ceux qui font le mal par ignorance puis se repentent aussitôt. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de répondre à la question du frère qui m'a dit comment on fait le repentir. Kayfa natubu ila Allah. Et c'est une question qui est très très importante. Car quand Adam, alayhi salam, il a mangé de l'arbre, il a vécu dans une grande souffrance. Il a vécu un calvaire. Il a vu de toutes les misères. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la première fois qu'un humain désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne savait pas comment faire le repentir. Il ne savait même pas c'est quoi le repentir. Donc, comment sortir de cette situation? Il ne savait pas Adam alayhi salam. Il était perdu. Il vivait près d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un seul coup il s'est éloigné à cause de cette faute. Et Allah, par sa miséricorde, il lui a appris comment faire le repentir. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam a reçu de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Les savants, ils ont dit que les paroles du repentir qu'Allah a appris à Adam, c'est le verset dans lequel Allah il dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna mina al-khasirin. هذه هي الكلمات التي رددها آدم ورددتها حواء فغفر الله لهما. Donc, les paroles sont le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, certes, nous serons parmi les perdants. Donc, on comprend de tout ça que le repentir sincère a des conditions. التوبة النصوحة لها شروط وأول شرط هو الندم.
Et la première condition, c'est le regret. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. D'après Anas رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le regret et le repentir. يعني الإنسان لابد أن يندم على ما فعل. La personne elle doit regretter ce qu'elle a fait de mal, c'est tout à fait normal. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به. Ibn al-Qayyim, il dit il ne peut y avoir de repentir qu'en présence du regret. إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. Car, c'est toujours Ibn al-Qayyim qui parle, car si la personne ne regrette pas d'avoir commis la mauvaise action, montre qu'elle est satisfaite et prête à la refaire. Subhanallah, Al-Hassan al-Basri, il raconte une histoire extraordinaire. Al-Hassan al-Basri يقول أنه كان واقفا في الحر على قارعة الطريق. Hassan al-Basri, il dit qu'il était debout dans une ruelle à l'extérieur de la ville. Et il a vu 4 personnes qui portaient un mort. يعني رأى جنازة يحملها 4 رجال. Donc Hassan al-Basri, il a vu ces 4 hommes. 4 hommes uniquement qui vont enterrer un mort, uniquement 4. Il a dit Wallahi, je serai le 5e. قال أنا سأكون الخامس. فلما انتهى الرجال من الدفن, quand ils ont terminé l'enterrement, il leur a demandé comment ça se fait. C'est qui cette personne? Que 4 personnes? Ils ont dit Wallahi, on ne le connaît pas. C'est une femme qui nous a payé pour le laver et l'enterrer. Il a dit même ces 4 personnes, ils ont été payés pour le faire. Et d'un seul coup, il voit une femme qui s'est rapprochée de la tombe, qui s'est mise à genoux et elle a levé ses mains au ciel et elle a commencé à faire dua et pleurer. Elle pleurait plus qu'un enfant. Et elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à son fils qui a fait beaucoup de tort, qui a fait beaucoup de mal. Et quand elle a terminé, et d'un seul coup, quand elle a terminé, elle a souri. Elle a fait un grand sourire et elle est partie. Le Hassan al-Basri, il l'a suivi. Et il lui a dit, tu dois me raconter ton histoire. Au début, elle n'a pas voulu, mais quand il lui a dit, je suis le Hassan al-Basri, l'un des savants de l'islam, elle lui a dit, puisque tu es un savant, je vais te raconter, sinon je ne l'aurais pas fait. Elle lui a dit, celui-là c'est mon fils. Un fils qui a fait beaucoup de mal. Un enfant que tous les gens de la ville connaissent. Ils connaissent qu'il était égaré. Tout le monde le déteste. Parce qu'il a fait beaucoup de mal, il avait un cœur dur. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est qu'il a fait le repentir. Qu'il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a regretté tout ce qu'il a fait. Et il était dans une tristesse énorme. Et il est tombé malade, il a été cloué au lit. Et quand il a senti que la mort elle s'approche, il m'a appelé, il m'a fait jurer. Il m'a dit, oh ma mère, tu me jures que quand je meurs, tu mets ma joue sur le sol et tu mets ton pied sur la deuxième joue et tu me dis, ça c'est la punition de celui qui a désobéi à son Seigneur. Ça, c'est la punition de celui qui a fait le mal.
Et il a dit, n'informe personne de la ville, parce que s'ils vont savoir que je suis décédé, et s'ils vont apprendre ma mort, ils seront très contents. Il lui a dit, ma mère, paye 4 hommes qui vont me laver et enterre-moi discrètement. Mais quand ils m'enterrent, je t'en supplie, tu restes devant la tombe un certain moment, tu me fais le dua et tu ne pars pas, sauf si Allah il te montre un signe. Et il lui a dit, j'ai fait ce que mon fils, il m'a demandé. Et je suis resté devant la tombe et je suppliais Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à mon fils qui a regretté énormément ce qu'il a fait. Mon fils qui s'est repenti, qui a fait le repentir. Mon fils qui est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon fils qui a été tellement triste et qui a souffert de ce qu'il a fait. Et elle a dit, je pleurais devant Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai entendu mon fils dire, Sami'tu ibni yaqul ya ummi dhahabi fa inni wajadtu rabbi akram al-akramin. J'ai entendu mon fils dire, oh ma mère, tu peux partir, j'ai trouvé mon Seigneur le plus généreux. Donc, le regret, il est très important pour le repentir. Parce qu'on doit regretter ce qu'on a fait. On doit avoir mal. Et plus on a mal dans le cœur, plus les siyyi'at, elles se brûlent. Aïcha radiyallahu anha dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna at-tawbata min al-dhanbi an-nadam. Aïcha, elle dit que le prophète dit, le repentir ne s'exprime que par le regret. Le repentir s'exprime par le regret. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقول الحافظ ابن حجر يكفي في التوبة الندم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه dit, le regret suffit pour le repentir. Et la plus grande preuve, c'est le peuple de Jonas. أكبر دليل هو قوم يونس عليه السلام. الله عز وجل dit, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Donc, Allah, il nous dit dans le Coran, concernant le peuple de Jonas, lorsqu'ils ont cru, Allah leur a enlevé le châtiment qui allait les frapper et leur a donné jouissance pour un certain temps. C'est quoi l'histoire du peuple de Jonas? Jonas, Yunus alayhi salam, Allah l'a envoyé à une tribu, à une ville qui s'appelle Nainawa en Irak. Ils étaient plus de 100 000. Ils étaient des polythéistes. Ils étaient des égarés. Et Jonas, il les a appelés à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés à Tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés à adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter toutes les autres idoles. Et personne n'a voulu l'écouter. Il se moquait de lui. Et quand il a fait tout le nécessaire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que leur peuple, son peuple, ils ont un délai de 3 jours. Soit ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, soit le châtiment va les frapper. Et Jonas, il était un petit peu en colère contre son peuple, qui n'ont rien voulu entendre. Il les a avertis et il est parti. Et dès qu'il est parti, d'après Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, il dit, ils ont vu
le ciel qui s'est transformé en une couleur rouge claire. Et là, ils ont compris que le châtiment, il va les frapper. Et là, ils ont regretté. Ils ont compris que Jonas avait raison, il a dit vrai. Et là, ils avaient un regret énorme. Et pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala leur regret et leur repentir, ils ont fait sortir tout leur bétail. Ils les ont mis en avant. Ils ont sorti leurs enfants. Ils les ont séparés de leur mère. Ils ont fait sortir les femmes et les hommes. Tous, ils ont sorti. Il y en a même qui disent qu'ils sont montés sur une montagne. Ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pleuré devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont demandé pardon. Ils ont montré leur regret. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé son châtiment. Donc, la première condition, c'est le regret. C'est de regretter ce qu'on a fait. Mais ça ne suffit pas. La deuxième condition, al-iqla'u 'ani dhanb, décider de ne plus le refaire, de ne plus refaire cette mauvaise œuvre. Et donc, ça veut dire que, par exemple, admettons que moi, je me suis séparé, j'ai abandonné le Coran. Je ne lisais pas le Coran. J'ai tourné mon dos au Coran un certain temps. Puis, j'ai regretté. C'est bien de regretter. Mais quand on regrette, il faut montrer la preuve, ouvrir le tiroir et reprendre le Coran et décider de ne plus rester loin de lui, de ne plus l'abandonner. Si je ne fais pas la prière et j'ai regretté, c'est bien de regretter, mais il faut montrer son regret. Comment? En commençant la prière sur le champ. Admettons que je fais la prière, mais je ne la fais pas à temps. Et j'ai regretté, c'est bien, je veux faire le repentir, c'est bien de regretter, c'est énorme, et il le faut, mais il faut faire la prière à temps. Et je termine avec ce conseil magnifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أختم هذا الشرط الثاني بهذه النصيحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل حتى يقول وأتبعي السيئة الحسنة تمحها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, au milieu, il dit fais suivre la mauvaise œuvre par une bonne, elle va l'effacer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allah il dit dans le Coran les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc il y a une troisième condition qui est l'istighfar. هناك شرط ثالث وهو الاستغفار، ولكن حتى لا أطيل عليكم سأترك هذا الشرط للجمعة المقبلة. Donc il y a une troisième condition qui est le fait de demander pardon, de faire l'istighfar. Mais je n'aime pas être trop long. Je laisse cette condition, Inch'Allah, pour la Jumu'ah prochaine. Mais tout seulement, ce que je dis aux frères, essayons tous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des fauteurs, on fait tous des erreurs, mais comme faisaient nos ancêtres et les grands pieux, on leur a demandé, un grand pieux, on lui a dit, est-ce que les pieux ne font pas d'erreur? Il leur a dit non. Nous, on déchire la piété par des erreurs
par des fautes, mais à la fin, on va la coudre avec le repentir et avec l'istighfar. Donc faisons beaucoup de l'istighfar en attendant la Jumu'ah prochaine, Inch'Allah, et on verra l'importance de l'istighfar. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر ذنوبنا وادعوه إنه سميع عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم ارحمنا يا ربنا واغفر لنا وتب علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم حبب الإيمان والصلاة إلى أبنائنا وأبناء المسلمين. اللهم يا رب العالمين حبب إليهم الخيرات وكره إليهم كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم.